ça y est, on est parti pour la première séance de la semaine avec maman qui va faire de la leg press. Mais alors qu'est-ce qui t'arrive? Elle est... Je secoue mes cuisses parce que je viens de faire une série. La meilleure façon de faire quand c'est comme ça, c'est de se lever et de marcher et de pas rester en position assise pour faire circuler le sang. Je fais ça suffit. C'est pas suffisant, il faut que tu te lèves. Il faut marcher. Et avec le capitaine Brubio, on est parti sur du Romanian deadlift, ici présent. Oui, bah ça y est, le job de la semaine pour bien commencer est fait. Et là, c'est direction le traditionnel petit café. On va aller... Ah, il y a maman qui a fini un peu avant nous, elle a fini son entraînement et comme quoi, ça y est, elle a pris le pli. Donc elle est déjà partie choper le café apparemment. Donc là, ça y est, la journée de boulot est finie. On en profite pour faire nos 10 000 pas. Donc là, c'est simple. On va se promener sans but précis en centre-ville. Et après, direction le restaurant pour manger sainement, comme on dit. Allez, et en fait, cet objectif de 10 000 pas, c'est pas vraiment un objectif. On essaye d'atteindre les 10 000 pas. Il y a des fois où on en fait plus, il y a des fois où on en fait moins. Mais ce qui compte, c'est juste d'augmenter notre niveau d'activité. Et là, on a trouvé un resto qui s'appelle Salad Factory, ici. Et il y a des trucs vraiment pas mal. Ils te font plein de salades en fait. Alors, tu peux composer ta salade toi-même. Mais sinon, tu as des salades ici avec des sources de protéines. Tu peux avoir de la viande, tu peux avoir du bœuf, tu peux avoir du saumon. Tu peux avoir également du poisson grillé ou du poulet grillé. Comme ça. Et tu peux choisir tes sauces. Ici, ils te font même des riz de chou-fleur. Donc là, tu as plusieurs riz de chou-fleur. Et comme on mange au restaurant tous les soirs, ce que je fais, c'est que je vais peser toujours mes assiettes pleines et mes assiettes vides pour savoir combien de grammes de nourriture j'ai consommé. Et après, je fais une répartition proportionnelle entre ce qu'il y a. Je rajoute toujours un petit peu de matière grasse, mais ça me permet en tout cas de pouvoir profiter, de manger à satiété sans exploser mon compteur des calories. Et là, ce que j'ai réussi à trouver ce soir, c'est le traditionnel petit chou. Franchement, c'est vraiment délicieux. Et là, il y a un riz frit de chou-fleur avec quelques crevettes. Donc, il y a ici de l'ananas et quelques petits fruits confits. Ça a l'air d'être juste un délice. Et toi, petit Brubio, t'as pris quoi alors? Le rouleau de printemps au poulet. Super stylé, c'est trop beau. Ça va être trop bon. C'est studieux dès le matin, ça regarde son entraînement. Et c'est parti, on va commencer la journée avec un bon entraînement. Donc maman, elle attache sa ceinture, elle met son casque et on y va. Là tu te mets là, je pense que le mieux ce serait que tu prennes un tapis pour pas te faire mal au niveau des hanches. Parce qu'en fait le problème du leg thrust, c'est qu'à un moment donné, quand tu mets une charge, ça vient t'écraser à ce niveau-là. On va venir choper ça. Donc là mets bien tes pieds, avance-les un petit peu plus, voilà, pas trop. Juste un peu, et là c'est bon. Maintenant tu pousses. Voilà, comme ça. Tu descends, voilà, et là tu remontes. Et tu serres les fesses le plus possible. Alors là j'ai repris maman sur cet exercice par rapport à son rapprochement à l'échec. En fait, il faut qu'elle se rapproche le plus possible de l'échec musculaire sans nécessairement l'atteindre, mais jusqu'au moment où ça devient suffisamment dur et qu'elle n'est plus capable d'en faire une de plus. Gaine au niveau du ventre. Serre le ventre. Voilà, encore une. Essaye encore une. Allez, essaye. Pousse, pousse, pousse. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. Allez, pousse, 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 pousse. Voilà. Là, tu es proche de l'échec musculaire. Et là, elle s'est entraînée efficacement. Et pour cet exercice, la main, moi, je te recommande de la mettre là. Dans l'autre sens. Là. Voilà. Et là, tu laisses bien le coude et c'est juste pour te stabiliser. Et tu descends le plus bas possible. Voilà, comme ça, tu actives le triceps sur toute sa portion. En fait, toi, tout ce que tu veux, c'est venir descendre le plus bas possible. Comme ça, ici. Et en fait, le bras, lui, il bouge pas. C'est que une extension ici, au niveau du coude. Comme ça, tu actives que le triceps. Et cette main-là, elle vient juste stabiliser. Là. Encore une. Voilà.
Et j'en profite pour vous montrer les dernières trouvailles que j'ai pu prendre hier aux courses. Donc j'ai pas eu le temps de vous filmer, donc j'en profite maintenant. Ici, ils ont beaucoup de produits végétariens, donc c'est super intéressant vraiment pour les personnes qui mangent pas de viande. Ils ont énormément de produits et même au restaurant, du coup, les ratios sont vraiment très intéressants. Là pour ça, c'est un peu une imitation lard. On est sur 150 cal pour 100 grammes et 19 grammes de protéines. Et pour celui-ci, donc là c'est un peu plus en mode viande hachée, mais il y a du goût dans leurs petits produits, donc c'est pas juste du soja comme on a en France, donc c'est plus intéressant. On est à 120 cal et 15 grammes de protéines. Donc voilà. Et là je suis en train d'expérimenter une petite salade. En fait t'as un mélange de laitue, carotte avec le traditionnel petit poulet, mais il y a aussi là de la goyave. T'as une goyave blanche et une goyave rose ici, et c'est juste magnifique. Alors là on a trouvé le Pépitos Paradise qui vend du cannabis. En fait, ils nous fait des space cakes, mon Blue Bio. Donc, on va changer les recettes du site internet. Pépito va faire des space cakes maintenant, amincissants. En fait, on va tous rentrer dans un état de léthargie et on oubliera juste de manger. Oui, mais voilà. Personne pourra Ah, il faudra mettre des trucs étranges dans ton space cake, de la LSD, pour que les gens soient en mode. Et c'est parti, on est mercredi matin, on est avec Capitaine Bio. On va démarrer la séance. Et on vient de rentrer dans ce 7-Eleven, alors on va pas acheter ça, mais par contre, regarde ça, ils ont plein de légumes, c'est déjà tout préparé. Ouais. Il n'y a plus qu'à cœur, il y a même des petites nouilles comme ça ici. Franchement, c'est très stylé. Ça, je sais pas si tu connais, mais si un jour tu as l'occasion de goûter, c'est des champignons, des shiitake, si je dis pas de bêtises. Ils appellent ça enoki, peut-être que c'est comme ça. Ah non, c'est pas des shiitake. Alors si tu as l'occasion de goûter ces petits champignons un jour, franchement, c'est le feu, c'est juste délicieux. Regarde comment ils sont super fun. Bon, et là on est parti à la recherche d'une sauce soja. Et à chaque fois, oh, de l'arôme magie. Et ici on trouve celui-là qui n'a pas du tout le goût d'un arôme magie classique, il est juste vraiment bon, ça. Mais on le cherche en grande bouteille et le problème c'est que ça n'a pas le même goût. Donc on n'arrive pas à trouver le grand format comme ça. Et à chaque fois on a les tout petits, donc c'est un peu chiant. Et on avait bon espoir d'en trouver ici, mais on n'en trouve pas. Je suis parti à la recherche des extraits naturels. Donc là on a des arômes banane, arômes fraise et arôme amande. Ça c'est la vie et l'arôme vanille. L'arôme vanille c'est vraiment super cool. Donc là on essaie de regarder un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Il y a un espèce de truc imitation. Donc ça c'est pas de l'arôme naturel, mais pourquoi pas. Ça te permet d'économiser des calories et de pouvoir ajouter du goût dans ton alimentation. Ça tu mets dans les fromages blancs, les skyrs, c'est super cool. On est aussi à la recherche du sucralose. Donc là on s'aventure dans le supermarché. Et là Maëlle, elle a pris ici un massaman, donc comme hier. Et nous ce qu'on fait, comme on mange régulièrement au restaurant, bah là ce qu'elle fait Maëlle, c'est qu'elle pèse. Donc elle va venir mettre les morceaux de poulet au fur et à mesure. Donc oui, ça peut paraître chiant et contraignant, mais il y a une différence entre manger exceptionnellement au restaurant et manger quotidiennement au restaurant. Donc là, elle prend son curry, elle va juste enlever au fur et à mesure les morceaux de poulet, juste pour se rendre compte de combien de grammes de protéines elle consomme. Et après, elle fera pareil avec les pommes de terre. Ça demande juste 5 minutes, mais après, c'est fait sans le rendre. Elle ne le rentre pas dans son application, elle le rentrera après manger. Comme ça, elle ne se prend pas la tête, mais ça permet au moins d'être capable de savoir quelle quantité de nourriture elle a mangé. Ah, ok. Ah, c'est les tarots. C'est du taro? Ouais. Ça a l'air super bon. En tout cas, ça, c'est de la banane bouillie. Avec des patates douces bouillies. How much? C'est 20 bahts, quoi, t'imagines? C'est rien. Bon, et nous, on est au taquet. On est vendredi matin. Et ça y est, direction la salle de sport. Et je suis désolé, on n'a toujours pas les micros, mais on s'en occupe demain. Oui, parce qu'en fait, on vous a pas dit, mais on a eu un plus gros problème que ça la dernière fois. On avait dit qu'il s'allumait pas, mais on pensait que c'était un problème de batterie. Ouais, mais en fait, il s'avère que c'est plus compliqué que ça. C'est juste qu'il s'allume plus du tout et qu'il est mort alors qu'on vient de l'acheter. Mais... on est un peu blasé. On est un peu blasé. Et ici en Thaïlande, je vais pas le renvoyer. Ça va me coûter beaucoup plus cher de le renvoyer là-bas que de le changer. Donc il faut qu'on change de micro, donc on va peut-être s'en occuper ce week-end. On est optimiste, mais on va se trouver le temps. On va le faire, hein, parce que là, ça doit être l'horreur à écouter.
pendant que je finis ma session. Il y a Brubio qui optimise son temps. Elle fait 10 minutes de marche. Alors il y a maman qui est en train de se régaler avec son plat végétarien. Tuerie. Il y a quoi dedans, Pépito? Alors, c'est un émincé de soja. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est végétarien. Quand tu achètes des produits thaïlandais, tu sais pas ce que tu manges. C'est pas de la chenille de mer au moins. Quand tu regardes, c'est à base de coco, Ah ouais. de champignons et de betteraves et de pois chiches, on dirait un peu aussi. Ou de soja peut-être. Ça, Ouais, des mais petites c'est graines bien de soja. stylé, hein. Donc voilà, donc ça j'ai fait cuire, faire revenir avec de la sauce soja, 2 cuillères à soupe à peu près, un petit peu de piment en poudre, un petit peu de sucralose pour quand même le côté sucré. Oui, ça donne un côté caramélisé, c'est super Oui. chouette. Hein. Et c'est tout en termes d'épices. Après, ce que je fais, c'est que je coupe en avant tous les légumes, donc il n'y a pas grand chose à couper. Il y a poivrons et carottes, Ouais, c'est ça, ouais. en petits morceaux. Et après, bah, je fais d'abord revenir ça avec les épices. Une Ok. fois que c'est un petit peu attendri, j'ajoute les poivrons et les carottes parce que c'est le plus long à cuire, donc je mets dedans. Je fais cuire à peu près 10 minutes, Ok. 10-15 minutes. Si jamais il n'y a plus rien dans la poêle parce que la sauce soja a été absorbée, tu peux Ouais. rajouter un peu d'eau de temps en temps. Moi, j'ai mis de l'eau. C'est malin. Et après, vers la fin de la cuisson, quand on voit que tout est un peu cuit, un peu mou, on peut rajouter les haricots rouges qui sont déjà cuits et le maïs qui est déjà cuit. Ouais, parce que je les prends en boîte et c'est super cool. Bah régale-toi, maman. Super, ah, c'est C'est vraiment trop un cool. délice, c'est meilleur qu'au restaurant. Mais Brubio ne dit pas tout parce qu'il y a aussi 20 grammes de concassé de tomates. C'est ça qui donne le goût et qui donne le côté un petit peu rouge. Alors là, on est vendredi soir et on est avec Brubio et on va s'aventurer dans un endroit qui s'appelle Soi Cowboy, quoi. C'est parti, on est samedi matin. Direction des salles de sport accompagné d'un bon petit café plus Il est en glacé. avance celui-là. Ouais, il est un peu en avance, c'est pour se réveiller. Ok, du chéchou. Un moment. Ça va? Vous n'avez pas l'air trop fatigué? Mais bon. Allez, c'est parti. Il y a Capitaine Brubio qui va mettre le son. Et on y va, on s'accroche. Pendant que nous, on s'entraîne sérieusement, il y a maman qui est en train de faire semblant. Elle fait du Romanian deadlift. Ici, pour activer ses ischio-jambiers et le sous-fessier. Donc on travaille vraiment cette zone-là. Là, on se retrouve face à un problème, c'est ses avant-bras qui lâchent. Donc ça, c'est un problème qui est normal. C'est qu'à un moment donné, en fait, le truc, c'est que les avant-bras, c'est un tout petit groupe musculaire. Là, par rapport au fessier qui est beaucoup plus puissant. Et en plus de ça, elle lève tellement léger qu'au final, c'est son cardio qui est en train de péter. Il y a 25 là-dedans. C'est pas 25 kg, c'est 25 lbs. Donc tu divises par 2. Donc il y a 12,5 kg. Oui, mais je prendrais plus, j'arriverai à moins en faire. ça Ouais, serait ben, cool. on va le faire. Je vais t'apprendre à le faire à la barre. Allez, viens, on va le faire à la barre. Il faut que ce soit au-dessus de tes genoux. C'est-à-dire que quand tu déposes la barre, il faut que tu puisses la poser facilement sans te retrouver le dos complètement plié. D'accord? Et sans te retrouver trop haut à devoir porter la barre. En fait, on va venir positionner ça à peu près à hauteur du milieu de la cuisse. Parce que quand tu tends la main, ici, tu vois, tu arrives à hauteur au milieu de la cuisse. Là, tu prends, ok, tu décolles. Ok. Et là, ça va être la même chose. Le Romanian deadlift. Là, écarte un peu plus tes jambes. Voilà, ici. Très bien. Garde la barre le plus proche de toi. Il faut toujours prendre, voilà, tu te mets au milieu de la barre. Et là, vas-y, tu descends, tu pousses tes fesses en arrière. Ok, très bien. Le sangle, je vais te montrer. En fait, la sangle, la façon de faire, c'est qu'il faut que tu regardes ça comme ça. Tu l'enfiles là, il faut que ça passe là. Tu ramènes. Tu prends, tu passes le pouce, tu ramènes. Allez, vas-y. Ok. Tu descends tranquillement. Prends ton temps. Voilà. Bon, et bah c'est parti pour nos aventures du week-end. On est en route pour aller marcher pendant 2 heures pour aller. C'est clair. Maman, c'est une fan inconditionnelle de bubble tea. Et du coup, elle a trouvé un magasin, un grossiste en fait, qui te vend tout le matériel pour faire des bubble tea. Ils vendent aussi aux particuliers. Et du coup, on va aller se perdre là-dedans. Donc, c'est parti. Bon, et bah c'est sportif. On fait tout à pied. On monte les escaliers. Ça, c'est juste génial. Alors, tu vois, l'une de nos décisions d'aller en grand centre-ville comme ça, c'était de tout faire à pied et d'augmenter notre niveau d'activité. On était énormément sédentaires. Même si on habitait à La Réunion, on n'est pas des fans de rando. Et donc du coup, même si on essayait de bouger le plus possible, sur une île, on avait besoin
de prendre la voiture. Et quand on habitait en Thaïlande avant, on habitait sur Koh Samui, c'est une petite île, et on faisait tout en scoot. Alors que là, l'avantage, c'est que sur Bangkok, on fait tout pour ne rien prendre en transport en commun. Bon, et là, on a fait une petite halte et on s'est pris du coup du poulet et des légumes. Et après avoir marché 2 heures, en fait... On a marché 2 heures, pourquoi? Montre ce qu'elle a dans la banque. Voilà ce qu'elle a pris. Il n'y avait pas du tout de magasin en fait. On s'est fait traquenarder. En fait, je pense qu'ils ont dû rentrer à l'arrache l'adresse sur Google. On a marché, on est tombé sur un stand de bubble tea, mais pas de magasin. Et mais là, on vient de trouver un truc super cool. T'as des stevia drops et t'as des sirops 0 calories ici. C'est super stylé. Regarde ça. Ça, c'est vanille. Ça a l'air Oh, il y super a cool. noisette. Faire les poissons. Et là, ta maman qui a trouvé un truc de ouf. Regarde ça, il y a 70 grammes de protéines. Un truc de malade, t'imagines? Toute ma dose pour la journée. Pour 379 calories. Ouais. Ouais, franchement, c'est waouh, c'est un truc de ouf. Ça a l'air dense. Ça, Ça a l'air super dense le truc. Genre, je pense que t'en prends un, t'es calé à mort. Mais t'imagines, 70 grammes de protéines quoi. Et t'en as plein d'autres en fait ici. T'as même ça. C'est comme une soupe, je pense. 60 grammes de protéines ici. Et en termes de calories, on a quoi là-dedans? Ils indiquent pas les calories, ils mettent que les protéines. Et là ici, t'en as un, c'est 85 grammes de protéines. Et ils font 2 versions. T'as la version lean à 329 calories et t'en as un à 589 cal. C'est super stylé. Et là en fait, t'as des plats tout préparés. Ici, t'as 120 calories pour 20 grammes de protéines là-dedans. Et ici, on a un genre de salade, 171 calories, 35 grammes de protéines. Mais je saurais pas expliquer ce qu'il y a dedans. Peut-être un œuf, j'en sais rien du tout. Et regarde ça, il y a un crumble carrot cake. Et ici, tu as un brownie. Waouh, le brownie, il est super Il y a stylé. 95, 12 grammes de prot. Mais ouais, c'est super fou. Et on se retrouve à notre traditionnel petit restaurant. Et Capitaine Brubio a pris ça, c'est le feu. Une sauce peanut, une sauce à base de cacahuètes. Et en fait, c'est un traditionnel Chicken satay. chicken satay, c'est génial. Et maman, elle a pris un curry vert comme j'ai l'habitude de prendre, mais cette fois-ci avec des boulettes végétariennes. oui, moi qui suis végétarienne, ça va être top. Il y en a plein en plus. Ouais, ils rajoutent ouais, franchement, c'est bien garni. Hein. Ouais, c'est super cool. il y en a plus que quand je prends des crevettes. C'est clair. Et là, tu as des légumes en plus, c'est trop bien. Ouais, ça va être délicieux. Ça y est, on a enfin les micros. Enfin, ça, c'est trop cool. Après une semaine, vous allez... Désolé, mais ce vlog, il va pas être très cool pour vous, pour vos oreilles. C'est clair. Donc, Mais on bon, est... on a fait le travail. Au moins, on a résolu ce problème et ça fait du bien. Tu cette épine dans le pied là que tu as et tu te dis, oh, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse. Et comme les jours s'enchaînent, on prend pas le temps de le faire. Mais là, c'est fait. J'ai un problème capillaire. Oui, mais tu vas le régler tout à l'heure aussi. Regarde-moi ces deux-là. Qu'est-ce que vous avez Regarde trouvé? les desserts. Waouh! C'est à base de quoi ça? Ça, pense c'est de la... Du maïs avec... Oui, c'est des riz soufflés, non, du riz soufflé. Ah! Mais c'est pareil, c'est le pendant, la gelée verte là, qui est en dessous. Oh, et ça, c'est les gros Ça, c'est les trucs que achetés, t'aimes bien. là. Et ça coûte 20 bahts du coup. C'est-à-dire 50 centimes la boîte. 50 centimes la Surveillez boîte mon sac, pour un s'il vous petit plaît, dessert. Super chouette. Bon, et là, c'est parti. On va optimiser le mouvement de maman. Donc là, quand tu fais de la presse, le tout, c'est de descendre le plus bas possible. Donc descends, descends, descends. Voilà. Essaye de mettre tes pieds plus haut sur la plateforme. En fait, plus tu vas mettre tes pieds bas, plus ça va travailler tes quadriceps. Donc n'hésite pas à mettre plus haut. T'inquiète pas, vas-y un pas après l'autre. Voilà. Là, on a un bon mouvement. Tu vois, elle vient casser la parallèle au sol. Donc imagine que la parallèle,
c'est ça. Et tu vois, elle vient casser la parallèle. Regarde. Ici, tu vois, elle casse la parallèle. C'est ça qui compte le plus. Pour avoir une activation maximale au niveau du fessier. Donc là, descends bien. Quitte à en faire moins. Descends, voilà. Et là, on retrouve le Blue Bio en train de faire un tirage vertical. Donc là, pour activer un petit peu ses biceps, mais surtout son dos. Et là, maman, elle fait un kickback, donc ici, qui va travailler au niveau de ses quadriceps, mais surtout qui va activer son grand fessier. À ce niveau-là, et la partie inférieure, ici. Ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est que dans cette salle, dès qu'on arrive, il y a des œufs. Bon, des fois, il y a des repas qui sont déjà prêts, mais là, c'est pas le cas. Il y a du bœuf séché, il y a des barres protéines, et il y a même des shakers protéines, enfin des smoothies protéinés. J'avoue que ça, c'est super cool. Quand on compare ça, par exemple, quand on était à notre salle de la Réunion, on est arrivé sur un distributeur. Il y avait des M&M's. Avec des M&M's, des sneakers. Ouais. Et ça veut pas dire que c'est mauvais, mais... C'est juste que ça te met plus dans un truc cohérent avec ta séance de sport quand tu arrives là-dedans. Et... Tu nourris plus ton identité. C'est clair que quand tu arrives là-dedans, tu as des sources de protéines déjà prêtes. Tu as des options super cool. Tu as des boissons qui sont 0 calories ou de l'eau. Ben, c'est beaucoup plus simple, quoi, parce que quand tu es tout le temps en train de devoir dealer contre toi-même à tout moment, c'est comme quand j'allais à la salle à Bordeaux, tu avais des publicités parfois, parce qu'ils passaient énergie, tu avais des publicités pour KFC et tout pendant que tu t'entraînais, quoi, t'imagines. Et là pour moi ça va être direction le barbier et le coiffeur, donc première expérimentation, et je vais aller ici. Donc là, on a trouvé un truc super cool pour le nouvel an. C'est la nouvelle tenue de Nola, ici, avec son petit dragon sur le dos. Et du coup, on s'est retrouvé dans le restaurant dont j'ai parlé dans l'épisode de podcast. Donc là, on va essayer quelque chose de différent. Pour une fois, je ne vais pas contrôler absolument ce que je mange. Je vais essayer quelque chose et on va voir ce que ça donne. Et dans tous les cas, je ne serai pas déçu et je vais respecter mon engagement. Parce que ce que j'aime, moi, et ce qui me rassure, c'est de manger systématiquement la même chose. Mais il faut savoir sortir de sa zone de confort. Allez, go! Et voilà, championne, on se retrouve ici sur le toit de notre condo. Il est 21h45 et il est temps d'aller se coucher pour démarrer une nouvelle semaine. Une semaine où on va devoir se réinventer un peu. Donc là, comme maman était en vacances avec nous, on a fait pas mal de restaurants, enfin on a mangé clairement au restaurant tous les jours. Et là on va essayer de prendre un peu nos marques à la maison, s'organiser, aller faire des courses, reprendre un style de vie un peu plus classique. C'est vrai qu'ici tout coûte moins cher, donc on pourrait aller au resto tous les jours. Mais l'idée c'est qu'on aille expérimenter un peu, manger un petit peu route. On va essayer de manger un peu sur la route. Et des trucs qui nous ont donné pas mal envie. Donc ça se trouve, les prochaines semaines, tu vas nous voir avec des gros mal de ventre et peut-être qu'on va pas s'en sortir. Ou peut-être qu'on va tomber sur des petites pépites et on va se retrouver pour de nouvelles aventures, comme on dit. Eh oui. À la semaine prochaine. On va tout déchirer. C'est parti.